Pourquoi étudier le droit et la législation quand on est étudiant infirmier? Voici des exemples concrets qui montrent l'importance cruciale de cette formation. Exemple numéro 1. Une patiente de 47 ans est reçue au service rhumatologie de l'hôpital de jour Sainte-Marguerite à Marseille. Lors de son traitement pour une polyarthrite rhumatoïde, la patiente subit un choc allergique suivi d'un choc anaphylactique. Un interne, supervisé par un médecin senior, la prend rapidement en charge et prescrit une injection d'adrénaline de 20 microgrammes. L'infirmière, arrivée au sein de l'établissement quelques mois plus tôt, a toutefois commis une erreur en administrant 20 mg d'adrénaline, soit 1000 fois la dose prescrite. Transférée en réanimation, la patiente est décédée quelques jours plus tard, le 9 septembre. Le parquet condamne l'infirmière à 12 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Exemple numéro 2. Le tribunal de Saintes a reconnu ce jeudi la culpabilité d'une infirmière et de l'hôpital de Jonzac. Après le décès, en octobre 2016, d'une patiente, suite à une erreur médicale. Une femme de 59 ans, qui devait subir une simple coloscopie, se plaignait de douleurs au ventre. Au lieu d'un antispasmodique, l'infirmière lui avait injecté un dérivé du curare, qui était périmé. L'enquête a permis de mettre l'accent sur un dysfonctionnement de l'hôpital dans le process de délivrance des médicaments. L'infirmière est condamnée à 6 mois de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer. Exemple numéro 3. Un infirmier de 46 ans exerçant à l'hôpital d'Amiens a été condamné mardi 17 décembre 2024 pour homicide involontaire pour avoir causé la mort d'une patiente de 99 ans en 2019. Il s'était trompé dans les doses de morphine. Exemple numéro 4. Une infirmière de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens était une nouvelle fois jugée pour homicide involontaire après le décès d'une patiente en août 2009. Une femme de 30 ans, retrouvée morte ébouillantée et asphyxiée dans son bain. L'infirmière âgée de 42 ans aujourd'hui avait été relaxée en janvier 2018 lors du procès en première instance devant le tribunal correctionnel d'Amiens. Elle comparaissait donc ce lundi après-midi devant la cour d'appel d'Amiens. L'infirmière a été condamnée à une interdiction d'exercer et 18 mois de prison avec sursis. Exemple numéro 5. Un homme de 74 ans est décédé après l'erreur d'une jeune infirmière aux urgences de l'hôpital de Dole, Jura. Elle s'est trompée dans l'injection du sédatif, elle sera jugée prochainement. Exemple numéro 6. Un infirmier a été condamné mercredi 20 janvier à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour homicide involontaire, après le décès d'un patient en 2011 à la suite d'une opération à la polyclinique du Bois à Lille. En 2023, 588 professionnels de santé ont été mis en cause, y compris les établissements de santé. 59% d'entre eux ont été condamnés. Parmi eux, 6 infirmiers ont été jugés. Tous ont été reconnus responsables et condamnés. La formation juridique n'est pas optionnelle. Elle est essentielle pour votre protection et celle de vos patients.